Donc ensuite, dans la série des équations, vous avez aussi les équations produits. Les équations produits, c'est finalement, comme son nom l'indique, le mot produit veut dire fois, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec un membre, je vais l'appeler membre 1, fois membre 2 est égal à 0, et uniquement égal à 0. Vous n'aurez pas d'équation produit avec autre chose que 0, ou alors ça va nécessiter de revenir au tout début de l'année, on fera un rappel là-dessus sur les identités remarquables. Mais pour l'instant, on va juste se baser sur ceux qui sont égaux à 0. Donc, quand vous avez dans ce cas-là, alors, soit le membre 1 est égal à 0, ou le membre 2 est égal à 0. Cette équation-là va nous amener à une solution que je vais appeler solution 1. Et puis, celle-ci, par analogisme, vous avez tout de suite compris qu'on va appeler la solution 2. Et je vous avais dit en classe de faire très très attention au niveau de la phraseologie. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, vous allez dire cette équation alors, quand je parle de cette équation, forcément, je fais référence à la grosse équation du début. Cette équation admet deux solutions. Donc rappelez-vous, on le met un crochet, solution 1, solution 2. Donc voici le principe de l'équation produit. Ensuite, dans les équations, vous en avez deux autres. Vous avez l'équation du second degré. Ça veut dire quoi? Votre inconnu est à la puissance de 2. C'est-à-dire qu'elle est dite au carré. Alors forcément, on pourrait imaginer des équations beaucoup plus compliquées. Mais ça nécessite de vraiment être très très à l'aise avec le calcul littéral. Donc, on va d'abord commencer par des choses simples. Si vous êtes très à l'aise avec le calcul littéral, avec les identités remarquables qu'on a vues en début d'année, avec la notion de factorisation, oui, effectivement, on peut aller beaucoup plus loin. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, ce sont toutes les équations du type, donc une inconnue, je vais choisir x, est égale à une valeur que je vais appeler a, où a est strictement supérieur à 0. D'accord? Si a était négatif, il n'y aurait pas de solution. Dans ce cas, deux solutions moins racine carrée de a et racine carrée de a, où a est égal à 0. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule solution, c'est x est égal à 0. Et puis, où a serait négatif, et dans ce cas, c'est tout simplement impossible. Puisqu'un nombre au carré ne peut pas être négatif. Impossible. Donc on va résoudre dans la vidéo suivante trois équations qui vont utiliser les différents types. Et puis à partir de là, on va pouvoir en déduire les exercices que je vais vous demander de faire.